L'abandon à la providence divine du Père Jean-Pierre de Caussade, chapitre 11, suite. Les âmes qui marchent dans la lumière chantent des cantiques de lumière. Celles qui marchent dans les ténèbres chantent le cantique des ténèbres. Il faut laisser chanter à l'âme la partie et le motet que Dieu lui donne jusqu'au bout. Il ne faut rien omettre dans ce qu'il remplit. Il faut laisser couler toutes les gouttes de ce fiel de ses divines amertumes, quand bien même il enivrerait. Jérémie, Ézéchiel étant de même, toutes leurs paroles n'étaient que des soupirs et des sanglots, et la consolation ne se trouvait jamais que dans la continuation de leurs lamentations. Qui aurait arrêté le cours de leurs larmes nous aurait dérobé les plus beaux endroits de l'Écriture. L'esprit qui désole est le seul qui puisse consoler. Ces différentes eaux coulent de même source. Quand elle étonne une âme, il faut qu'elle tremble. Quand elle la menace, elle est effrayée. Il n'y a qu'à laisser développer l'opération divine. Elle porte dans toute son étendue le mal et le remède. Pleurez, chères âmes, tremblez, soyez dans l'inquiétude et à l'agonie. Ne faites point d'efforts pour changer ces divines frayeurs, ces célestes gémissements. Recevez dans le fond de votre être les ruisseaux dont Jésus a porté la mer dans sa sainte âme. Allez toujours semant des larmes tant que le souffle de la grâce les fera couler. Et insensiblement, le même souffle les fera sécher, les nuées se dissiperont, le soleil répandra sa lumière, le printemps vous couvrira de fleurs, et la suite de votre abandon vous fera trouver l'admirable variété que porte dans toute son étendue l'action divine. En vérité, c'est bien en vain que l'homme se trouble. Tout ce qui se passe en lui est semblable à un songe. Une ombre fuit et détruit l'autre. Les imaginations se succèdent dans ceux qui dorment. Les unes affligent, les autres consolent. L'âme est le jouet de ces apparences qui se dévorent les unes les autres, et le réveil fait voir que toutes n'avaient rien qui dût arrêter l'âme. Il dissipe toutes ces impressions, et on ne tient compte ni de ses périls, ni de ses bonheurs du sommeil. Dans quel sens, Seigneur, pourrais-je dire que vous tenez endormis tous vos enfants sur votre sein pendant toute la nuit de la foi, que vous vous divertissez à faire passer dans leurs âmes une infinité et une infinie variété de sentiments qui ne sont au fond que de saintes et mystérieuses rêveries? Par l'état où la nuit et le sommeil les mettent, elles causent en eux de véritables et douloureuses craintes, des angoisses et des ennuis que vous dissiperez et convertirez au jour de la gloire en de véritables et solides joies. C'est au point et à la suite de ce réveil que les âmes saintes, rendues entièrement à elles-mêmes et dans une pleine liberté de juger, ne pourront se lasser d'admirer les adresses, les inventions, les finesses et les tromperies amoureuses de l'époux. Combien ces voies sont impénétrables! Qu'il était impossible de développer ces énigmes, de le surprendre dans ses déguisements, d'admettre aucune consolation quand il voulait répandre la frayeur et l'alarme. À ce réveil, les Jérémie, les David voyaient que ce qui était en Dieu et dans les anges des sujets de joie les désolait inconsolablement. Ne réveillez point l'épouse, esprit fort, industrie, actions humaines. Laissez-la gémir, trembler, courir, chercher. Il est vrai, l'époux la trompe, il se déguise. Elle rêve et ses peines en sont de nuit et de sommeil. Mais laissez-la dormir, laissez l'époux travailler sur cette âme chérie
et représenter en elle ce que lui seul sait peindre et exprimer. Laissez-lui développer la suite de ses apparences, il la réveillera quand il en sera temps. Joseph fait pleurer Benjamin. Serviteur de Joseph, ne découvrez pas le secret à ce cadet. Joseph le trompe. La tromperie est à l'épreuve de toute sa pénétration et de toute son industrie. Benjamin et ses frères sont plongés dans une douleur irrémédiable. Ce n'est qu'un jeu de Joseph. Les pauvres frères n'y voient rien, sinon un mal sans ressource. Ne leur dites rien, il remédiera à tout. Il les réveillera lui-même, et ils admireront sa sagesse à faire voir tant de maux, de désespoir, dans le plus réel sujet de joie qu'il y ait jamais eu pour eux au monde. Quiétistes ignorants et sans expérience, qui voulez une paix et une insensibilité dans l'épouse qui n'a pas été en Jésus et Marie, ni dans les David, prophètes et les apôtres, que vous connaissez peu, le pouvoir de l'action divine, l'étendue et la force et variété, l'efficace des ombres de la pure foi. Que le sommeil de l'épouse dans cette nuit profonde vous est peu connu, que votre doctrine est convaincue de fausseté dans les admirables opérations et dans les jeux que l'Esprit Saint nous décrit dans le Cantique des Cantiques. Toutes ces paroles démentent vos maximes. L'état de pure foi est un état de pure croix. Tout est sombre, tout est pénible, c'est une nuit qui noircit tout ce qui se présente. Il est vrai que l'âme est résignée, qu'elle est contente du bonheur de Dieu, mais elle ne sent rien moins que cela. C'est un purgatoire où tout le senti et l'aperçu n'est que souffrance. Et la plus grande de toutes est de ne trouver en soi que la résignation et d'avoir une si forte tendance à son bien-être que celui de Dieu soit comme indifférent et ne touche point. Qu'il y a de différence entre agir par principe objectif, principe idéal, principe d'imitation ou de maxime, et d'agir par principe de motion divine. L'âme est poussée sans voir le chemin frayé devant ses yeux. Ce n'est ni par où elle a vu ni lu qu'elle va. L'action propre va de la sorte et elle ne peut aller autrement, elle ne veut rien risquer. Mais l'action divine est toujours nouvelle. Elle ne marche point sur ses anciens pas, elle trace toujours de nouvelles routes. Les âmes qu'elle conduit ne savent où elles vont, leurs sentiers ne sont ni dans les livres ni dans leurs réflexions. L'action divine leur en fait continuellement l'ouverture, elle n'y entre que par son impulsion. Quand on est conduit par un guide qui mène dans un pays inconnu, de nuit, à travers les champs, sans route frayée, selon son génie, sans prendre avis de personne et sans vouloir découvrir ses desseins, peut-on prendre un autre parti que celui de l'abandon ? À quoi sert de regarder où l'on est, d'interroger les passants et consulter la carte et les voyageurs ? Le dessein et le caprice, pour ainsi dire, d'un guide qui veut que l'on se confie en lui, sera contraire à tout cela. Il prendra plaisir à confondre l'inquiétude et la méfiance d'une âme, il veut une entière remise en lui. Si l'on s'aperçoit qu'il mène bien, ce ne sera plus ni foi ni abandon. L'action divine est essentiellement bonne, elle ne veut point être réformée ni contrôlée. Elle a commencé dès la création du monde, et dès cet instant, elle développe de nouvelles preuves. Elle ne limite point ses opérations, sa fécondité ne s'épuise point. Elle faisait cela hier, elle fait ceci aujourd'hui. C'est la même action qui s'applique à tous les moments par des effets toujours nouveaux, et elle se déploiera aussi éternellement. Elle a fait des Abel, des Noé, des Abraham sur différentes idées. Isaac sera un original, Jacob ne sera pas sa copie,
ni Joseph la sienne. Moïse n'a point vu son semblable parmi ses pères. David, les prophètes sont tous d'une autre figure que les patriarches. Saint Jean les passe tous. Jésus-Christ est le premier-né. Les apôtres agissent plus par l'impression de son esprit que par l'imitation de ses œuvres. Jésus-Christ ne s'est point imité lui-même, il n'a point suivi à la lettre ses maximes. L'Esprit divin a toujours inspiré sa sainte âme. Ayant toujours été abandonnée à son souffle, elle n'avait pas besoin de consulter le moment précédent pour donner la forme au suivant. Le souffle de la grâce formait tous ces moments sur le modèle des vérités éternelles que la Sainte Trinité en conservait dans son invincible et impénétrable sagesse. L'âme de Jésus-Christ reçoit les ordres à chaque instant et elle est produite au dehors. L'Évangile fait voir la suite de ces vérités dans la vie de Jésus-Christ. Et le même Jésus, qui est toujours vivant et toujours opérant, vit et opère encore de nouvelles choses dans les âmes saintes.